Bonjour, bienvenue pour la suite et on va dire à la fin, quasiment la fin de la construction du château au 1/72e. Donc je vous invite à vous abonner pour voir d'autres vidéos. Il y en aura peut-être encore une autre sur le château parce qu'il y a quelques finitions que j'ai pas eu trop le courage de faire aujourd'hui, mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Abonnez-vous, puis allez voir les épisodes précédents concernant la construction donc, de ce château. Je rappelle un 72e à partir de deux kits de la marque, donc un 72e marque Mini Art. Et j'ai pris deux kits pour faire tout le tour du château, c'est-à-dire tous les remparts, toutes les tours. Là, même si j'ai pas mis la même configuration que ça. Au centre, vous avez on m'a déjà demandé où je les avais pris, quelle marque. C'est pas vraiment une marque, c'est de l'impression 3D, il y a plusieurs marques. J'avais pris tout un lot sur le site de Temu et c'était bon, tout à fait abordable. Et ce sont des très bons kits. Voilà, donc ça peut être une piste. Après, il y a d'autres sites où vous pouvez acheter de la 3D. Donc le but, c'était, avec ces deux kits, de faire le tour du château, avec les remparts, les tours, faire quelque chose d'un petit peu grand, plus grand que si évidemment on n'avait pris qu'un seul kit, et pour pouvoir aménager. Et moi, je voulais mettre une église, voilà, ce qu'on pourrait plutôt appeler ça. Dans les châteaux, il y avait parfois, on va dire, une chapelle ou une église. Donc moi, je voulais faire ça. Et je voulais aussi faire un peu de neige, comme vous pouvez le voir là, quelques résidus, on va dire, de neige. Je tenais à faire donc une église, des bâtiments, par exemple, de garnison. Je voulais faire un petit marché, on va voir ça de plus près tout à l'heure. Et puis comme là, je ne l'ai pas mis, en fait, on pourrait le mettre en configuration, on pourrait agrandir devant, en configuration siège, avec des soldats qui défendent le château, d'autres qui attaquent avec des armes de siège qu'on peut trouver au 72e. Mais là, dans un premier temps, plus j'ai pas trop de place pour le stocker, je le range dans un carton que je mets à la cave. J'ai voulu quand même mettre quelques soldats. Alors ce que j'ai fait, on verra d'un peu plus près, j'ai mis des chevaliers qui partaient à la guerre et qui recevaient la bénédiction des religieux, des moines de l'église. Et quelques soldats, là où vous voyez avec mon doigt, on verra de plus près, qui s'entraînent, hein, des soldats en train de s'entraîner en duel, et puis d'autres qui s'entraînent au tir à l'arc. J'ai acheté quelques boîtes, vous pouvez voir sur mes vidéos, sur ma chaîne, l'ouverture des boîtes 1/72e que j'ai utilisées, mais je n'ai pas tout utilisé. Voilà, il y avait une boîte, je ne sais plus de quelle marque, qui était très sympa, avec les moines, avec le chariot et les bœufs, mais qui ne correspondait pas au Moyen-Âge, mais qui allait bien. D'autres boîtes, où moi, ce que je reproche un peu au 1/72e, c'est que, bon, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de les monter, c'est pas du multipart, mais quand vous avez, moi j'ai des paysans avec une pose dynamique, vous avez 8 fois le même geste, un geste, il lève la main avec un gourdin, mais vous ne pouvez pas utiliser tout ça. Mais bon, j'ai quand même mis quelques soldats sur les tours de guet, quelques paysans, des animaux que j'avais déjà en stock, des animaux de la ferme, voilà, les chevaliers qui partent, des moines. Voilà un petit peu le but. Donc, je n'ai pas précisé évidemment il faut, que ces kits ne sont pas peints, pas montés. À monter, c'est un petit peu difficile, c'est du mal à ajuster. Et puis moi, ce qui m'intéressait évidemment, c'était la peinture, hein. Rien n'était peint. La 3D, évidemment, c'est moi qui ai peint, puisque c'était un peu le but pour moi, c'était d'arriver à faire un château en additionnant deux kits.
Mais le challenge, pour moi, c'était l'intérêt, c'était la peinture de bâtiment, parce que moi, je fais beaucoup de peinture de figurines. Et voilà, moi, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait. Enfin, en tout cas, c'est la couleur que je voulais, notamment pour le château, mais aussi pour les toits de toutes les habitations et aussi pour l'église. Donc, on peut peut-être s'approcher, mais je vais essayer de ne pas trop bouger. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Au fond, c'est des soldats qui s'entraînent. Voilà, vous pouvez voir à peu près. À côté, c'est la ferme. Dire, là, vous avez des écuries au fond. Évidemment, l'église qu'on voit un petit peu mieux. Vous avez également, là, vous pouvez voir donc les chevaliers qui partent à la guerre. Là, une autre vue, donc avec les soldats qui s'entraînent à droite, la ferme. Donc là, vous voyez encore des chevaliers, l'église, les écuries. Là, une autre vue sur le fond. Donc, il y a encore des petits problèmes d'ajustement que je n'ai pas eu trop le courage de régler. Si on pouvait poser un petit peu le trépied, là. On va essayer pour voir. Je vais faire pause. Là, on voit plus le marché. Là, ce bâtiment, ça serait plutôt la garnison. Voilà, comme ça, vous avez plusieurs vues. Moi, j'aime assez. Bon, je suis assez content quand même. On n'est pas toujours satisfait de ce qu'on fait. Là, moi, je suis plutôt satisfait quand même de la couleur, hein, de la peinture, qui a été fait avec avec pas mal de lavis, de speed paint. J'avais déjà un petit peu expliqué ça. J'ai peint aussi évidemment les figurines à 72e. La neige aussi, voilà, c'est à peu près ce que je voulais faire. Ça correspond à peu près. C'est-à-dire ne pas en avoir trop, parce qu'évidemment, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Il faut quand même qu'on voit la peinture des toits. Si on n'a que de la neige, c'est moins sympa. Là, voilà, c'est le camp d'entraînement. Bon, voilà, je pense que ça vous a donné une bonne idée du résultat, hein, final ou quasi final, parce que on pourrait aussi régler quelques petits problèmes, notamment en ce qui concerne la jointure entre les différents éléments. Parfois, ça ne correspond pas super. Voilà, mais bon, moi, ça me satisfait pour l'instant. Puis après, je le ressortirai, mais un peu plus tard, et c'est là, avec un peu de recul, que je verrai ce que je peux éventuellement modifier. Voilà. Et puis, ben, en attendant, je vais le ranger. Et puis, on verra bien. On verra bien. Enfin, voilà, vous avez suivi un petit peu tout le processus de la construction de ce château. Je rappelle, à base de kit de la marque Mini-Art 72e, plus des éléments à l'intérieur qui sont de la 3D. Voilà, j'ai tout peint moi-même. J'ai fait un petit peu le sol à partir d'herbe, de boue et puis un petit peu de neige qui allait dessus. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis mettez un petit pouce si ça vous a satisfait parce que moi, ça m'encourage. Regardez les vidéos qui sont déjà sur la chaîne concernant le château et puis les nombreuses figurines à 72e, principalement historiques. Sachez que la prochaine vidéo qui va arriver, je pense, en fin de semaine,
concernera la présentation du projet en napoléonien, donc 28 mm, 1812, avec de nombreuses armées différentes. Voilà, donc ça arrivera à la fin de semaine. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.